Et la gardienne nantaise Emily Burns qui va prendre place dans le but. La Canadienne qui avait fait un drôle de match, elle aussi face au Paris Saint-Germain. Vainqueur au Havre et à Guingamp. Nantes, le promu, se déplace à Reims en cas de victoire. Les Nantaises seraient 4e et grosse pression sur l'équipe de Mathieu Ruffier. Au coup d'envoi de ce match-là, elles sont dernières avec 4 défaites lors des 4 premiers matchs. Elisa Launay qui place ses joueuses. Et le premier départ côté droit de Le Moguedec qui va aller chercher Kalba. La situation de frappe, ça s'est refermé. Et la bonne défense nantaise. Ballon aussitôt chippé par les Rémoises et par Le Moguedec. Une frappe lointaine de Maïté Boukli. Ballon récupéré par Emily Burns. Yassou, bonsoir. On va presque pouvoir s'appeler. On est tout en haut dans les tribunes, vous êtes en bas. Ah bah, je vous entends très bien, hein. On se sent un peu seul, mais ce qui est bien, c'est que vous allez tout entendre ce soir, hein. Tous les petits secrets des coachs, ça, on va rien louper. Et vous êtes préposé aussi à l'ambiance avec le speaker également et sa grosse voix qu'on entendra tout au long de la soirée. Alexis, et il va vivre son moment sur Canal ce soir, c'est promis. Gago. Ballon pour Maureen Cosson. Burns. Et Manon Huffren qui avait été si bonne face à Paris, tout comme sa compère du milieu de terrain. Dire sa consoeur d'ailleurs, ce sera mieux. Pasquereau, on en parlait en avant-match. Non seulement c'est la patronne, mais elle a la qualité de gelon, qui est une vraie arme pour casser des lignes, surtout lorsqu'on est haut sur le terrain, ce qui est le cas des Rémoises, Candice, dans ses premières minutes. Oui, complètement. Les Rémois sont... J'étais en train justement d'observer un petit peu les positionnements des unes et des autres. C'est vrai qu'elles sont un peu dans un round d'observation avec une défense bien à 5 hein, pour bien démarrer. Et c'est vrai que Julie Pasqueron aura aussi cette qualité des transmissions et toujours être assez propre. Burns qui a parlé, tranquille, qui a énormément progressé dans le jeu au pied. C'est un souhait de Nicolas Chabot, d'ailleurs comme tous les coachs. Marqué ma première ligue, mais l'avoir bien relancé tranquillement, sous pression, ça permet aussi de gagner des temps de jeu lorsqu'il y a des coups de chaud, des vagues successives sur la défense. Il n'y en a pas eu beaucoup parce que vous le disiez, l'une des forces du promu, c'est d'être constant. 4 matchs et la spécialité du FC Nantes, c'est le 1-0, 2 victoires 1-0, 2 défaites 1-0. Ça veut dire qu'à chaque fois, elles étaient au niveau de cette élite. Mais ce n'est pas la découverte de la 4e journée. C'est un promu qui assure, c'est moins que l'on puisse dire, autour de Kelly Gago. Oui, c'est vrai que face à des équipes comme Saint-Etienne, elle n'était vraiment pas loin du match nul aussi. Il y a eu beaucoup de frustration à l'issue de cette deuxième rencontre. Ouais, un petit fait de jeu, mais c'est évident que c'est une équipe accrocheuse qui joue au ballon, parce que c'est aussi la philosophie de Nicolas Chabot que d'être joueur. Moguedec, la passe dans le dos de sa partenaire. Il y a Jade Nassi qui appelle le ballon. Dans ce système à 3 ou à 5 avec Enassi à droite et Boukli à gauche qui vont avoir un rôle si important. Et l'intervention rageuse de Mathilde Cac. Née formée à Reims. Ngok, Corbos, Kalba. Qui fait de très belles choses depuis son apparition avec Reims et qui s'est trouvé une place de titulaire dans l'équipe de Mathieu Ruffier. Le ballon pour Jade Nassi, le centre de Jade Nassi, la frappe de Gomez qui n'a pu reprendre ce ballon en airball. Et le contre derrière pour Nantes, ça peut aller très vite avec Storti. L'effort de Le Moguedec pour tout de suite enfermer
celle qui avait le ballon. C'est pas grand-chose, mais ce sprint défensif a permis à tout le bloc rémois de récupérer le ballon. Et c'est elle, le Moguedec, qui se saisit du cuir. Elle qui va devoir faire attention et gérer ses courses et son lactique, on l'a pris hier dans Soir de Première Ligue avec, on le verra au bout de cette action, quand même un bon coup à jouer. Mossard dans la surface, la frappe de Mossard, ça passe devant le but. Première situation de ce Reims-Nantes pour Juliette Mossard. Et on voit justement avec la transmission de Kelly Gago. Elle regarde, elle lève la tête hein, pour voir si elle peut centrer et en même temps pas forcément très inquiétée. Elle tente sa chance. Un des défauts de cette équipe nantaise, c'est de beaucoup tirer et de très peu cadrer. C'est un petit peu le regret de cette équipe et de ce qu'ils expriment, hein, ce qu'elles expriment elles-mêmes. C'est important aussi pour marquer des buts que de bien évidemment cadrer. J'enfonce une porte ouverte, mais, non, mais c'est important. Mais en tout cas, elles veulent tout de suite tirer. C'est aussi se mettre toujours dans des positions pour, avec un bon point de fixation qui est Kelly Gago. On parlait d'Anaël Le Moguedec, secret incroyable, Liesou. Oui, on a la solution si vous ne voulez plus avoir de crampes. Vous savez ce qu'il faut boire? Du jus de cornichon. Voilà. C'est-à-dire que le matin, de prime abord, lorsqu'on se lève, on se dit pas tiens, je vais prendre un jus de cornichon comme ça. Si jamais j'ai des crampes, ça peut aider. Mais on l'a appris. Ça dépend de l'âge, Xavier. Oui. Faudrait demander à un nutritionniste. Je sais pas s'il y a des personnes compétentes sur le banc pour ça. Moi j'ai essayé, j'ai vomi hein, direct. Gago avec Louise Fleury. Heureuse sur les bords de l'Erdre. Elle s'est rapprochée également de sa zone géographique. Elle, la Bretonne. Je la croyais normande, moi. Louise Fleury. Une partie de sa famille en Normandie, je crois, une autre partie en Bretagne. Voilà. Donc elle est très bien à Nantes. Et comme ça évite d'évoquer ce fameux débat sur la position géographique de Nantes. La voici. L'appelée en équipe de France, Kelly Gago, l'ancienne de la Fiorentina de Parme, 6 ans à Saint-Etienne et encore une joueuse formée dans ce vivier qu'est la région parisienne. Emily Burns. Oh, attention à ce ballon que va récupérer le Moguedec qui va rentrer dans la surface. Le Moguedec, Kalba qui laisse passer, Gomez qui ne peut reprendre. Situation pour Reims. Et encore une fois, aux grandes dames de Mathieu Ruffier qui est proche de vous. Liesou sur le terrain s'entend. Eh bien, la moue du coach de Reims sur ce coup-là. Je crois que c'est Manon Huffren hein, qui fait une très belle intervention aussi sur Lucie Kalba. Qui défend bien, qui l'empêche de s'exprimer. Louise Fleury qui a quitté Montpellier pour aller à Nantes et qui a découvert ce promu joueur. 14 joueurs, on le rappelle, recrutés par Nicolas Chabot, par le Football Club de Nantes. Et c'est 17 000 personnes qui étaient là pour voir Paris, mais pas seulement. Il y avait du monde également. Marcel Sopin pour la première sortie. Donc a failli chipper Juliette Mossard et le gelon pour le Moguedec. Attention à Emily Burns qui est sortie à contre-temps, qui s'est arrêtée. Et ça, c'est pas montré dans les écoles de gardiennes. Si vous sortez, il faut surtout pas stopper la course. Parce que Burns s'est mis dans le rouge sur ce coup-là. Oui, mauvaise gestion de la profondeur de la part de la gardienne nantaise. Attention, ça peut aller vite aussi de l'autre côté. Engagement de Launay. Intervention de Kalba. Gok gagne beaucoup de duels là, les Rémoises. Elles font plutôt un bon début de match. Dans l'expression collective, terme qu'aiment les coachs. Alors, est-ce qu'il y a des consignes particulières dans ces 10 premières minutes? Très feutré Auguste Delaune ce soir. Et notamment de la part de Mathieu Ruffier qui demande vraiment de calmer le jeu, de vraiment rester le ballon au sol alors qu'il y a une joueuse. Kalba qui est au sol. Au sol, ouais.
et qui a tant donné depuis le début de la saison. Une des surprises de la préparation, puisqu'elle s'est imposée comme titulaire dans les choix du coach rémois, l'ancienne Messine. Alors, si c'est un coup, ça fait mal, mais c'est pas grave. Si c'est une torsion, c'est gênant. C'est une joueuse qui connaît aussi un peu toutes les sélections en équipe de France, les sélections jeunes. Et c'est une joueuse dont l'activité est assez polyvalente et elle fait du bien à prendre un peu des espaces, très à l'aise et habile aussi techniquement. Centre de gravité très bas. On va le voir sur ces images des équipes de François Bietri. Un contact, une reprise d'appui, ça a tiré. Ouais, si c'est musculaire là, ça peut être un peu. Ouais, elle se tient l'ischio gauche. Ça. Il y a des saisons comme ça, c'est incroyable lorsque ça part pas bien. On perd des matchs qu'on aurait pu gagner. Ça a été le cas lors du premier. On perd de peu à Montpellier. On revient à 3-2 et on gêne le Paris FC, même si c'est pas offensant que de perdre face au PFC à Charletti. Ouais, attention, ça sent bon ballon pour Kelly Gago, la néo-internationale qui va rentrer dans la surface. Oh, quel retour! Ça vaut un but ce qu'elle a fait là, Léa Notel. L'effort dans ce duel qu'il ne fallait pas perdre dans la surface. C'était puissance contre puissance. Avantage à la défenseur. Ouais, quel geste, parce que Kelly Gago s'emmène bien le ballon. Et derrière, c'est cette touche-là qui est peut-être un peu de trop pour Kelly Gago, un peu gourmande peut-être. Elle aurait pu peut-être enchaîner sur un tir. Et le retour de Lucie Calba sur la pelouse. On va serrer les dents dans un premier temps. Jeanne Nassy qui part en dribble. L'ancienne nantaise, le ballon dans la surface. Calba, elle est là. Gomez qui ne touche pas le ballon parce qu'elle était hors jeu. Et derrière Nassy agressive, il avait demandé de l'agressivité. Mathieu Ruffier, il est servi parce que l'entame dans ce domaine-là est très bon de la part du dernier de la classe qui veut lancer, qui doit lancer sa saison ce soir. Oui, Jeanne Nassy est toujours très dynamique sur son côté droit. Elle est toujours assez remuante et va bien percuter à chaque fois sur le côté. C'est une joueuse qui est importante. Elle vient de Nantes aussi. Elle a fait un petit passage à Nantes aussi il y a 2 ans. Très rapide, très technique aussi. Ça peut être des bons déclencheurs. Et 3 Rémoises sont partis à l'échauffement. On croise les doigts, on serre les dents du côté de Calba. 61-39 pour Nantes. Mais le jeu direct de Maïté Boucli, ici côté gauche et des Rémoises, est de bonne qualité. Oh, quel geste technique! Ça rate le cadre. Mais la reprise de Lemo Guédec a failli faire le tour des télés du monde. Ce genre de geste qu'on tente à l'entraînement lorsqu'on est relâché, elle est de tous les coups. Ah, Lucie Calba qui vient de s'asseoir, s'accroupir là, elle vient de faire un signe vers le banc, c'est fini. Oui, non, l'ischio, c'est vraiment pas bon. Si ça s'est un peu étiré, voilà. Elle a demandé de sortir. Ouais. Voilà, là. Ouais, c'est un coup dur pour Reims là. Coup dur pour Reims parce que c'est une des Rémoises les plus en vue sur ce début de saison. Et ça peut compliquer un petit peu les plans de Mathieu Ruffier. Et bien sûr, on a vu que le changement allait être opéré. Discussion entre Mathieu Ruffier et son adjoint avec son staff. Parce qu'on est en début de match, 14 minutes de jeu. C'est une joueuse importante. Est-ce qu'on garde de la vitesse? Est-ce qu'on fait rentrer tout de suite une attaquante dont on pourrait avoir besoin en fin de match pour faire la différence? Sacré casse-tête. Ouais, casse-tête. Et puis c'est voilà, toute la dynamique collective qui est impactée forcément. Donc c'est revoir un peu les plans et puis après peut-être revoir aussi un peu le système de jeu en fonction des armes qu'il a sur le banc. Ouais, ça s'est joué là. Il n'y a pas de faute, il y a une reprise d'appui. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Oui, et Sarah Chalabi, l'adjointe de Mathieu Ruffier, qui est en train de préparer le carton pour justement effectuer le changement. On attend de savoir qui sera la remplaçante. Plusieurs possibilités. Ça peut être Zana. J'ai l'impression que c'est Zana qui est en train de mettre son maillot.
Et attention parce qu'elles sont une de moins là, depuis la sortie sur blessure de Calba aux Nantaises. Il n'y a rien d'offensant ni de contraire au fair play d'en profiter, de mettre ce ballon dans la zone où il y aura moins de joueuses forcément. Deuxième poteau, elle a bien protégé Notel, la sortie de Launay, qui elle va prendre tout son temps pour gagner de précieuses secondes avant la rentrée de Colette Zana. C'est confirmé, Xavier. Ouais, revoir peut-être le système, hein, parce que Colette Zana a évolué plutôt derrière et Mathieu Ruffier a aussi fait évoluer son système sur le précédent match contre le Paris FC en 4-5-1. Donc à voir s'il y a des modifications aussi sur ses animations et sur son organisation. Ça peut être tout simplement Maïté Boukli. Oui, Oui, exactement. mais ce sera ça. Je viens d'entendre Mathieu Ruffier parler de Maïté Boukli qui va changer de position. Je n'ai pas tout entendu, mais voilà, son nom a été évoqué. Oui, c'est ça. Elle était un petit peu utilisée aussi au milieu du terrain. Elle était redescendue aussi sur le précédent match, mais elle était Boukli, un peu polyvalente. Donc c'est aussi important d'avoir des joueuses comme l'ex-lilloise. Il est un peu coach, Xavier Giraudon, il avait bien vu. Hein. Et surtout, on parle un petit peu fort quand même. Il faut qu'on baisse un tout petit peu. Voilà. Pour pas gêner les coachs. Yagio qui récupère. Jeanne Nassi. Elles font un bon match les Rémoises, hein, même si la possession, on l'a vu tout à l'heure avec la première statistique dégainée par Dan Marquez. C'est plutôt pour les Nantaises. Le Moguedec qui se balade, le Moguedec qui va centrer pour Gomez. Ballon récupéré par Léa Notel, pied gauche. Elle va rentrer sur le droit, le centre-tir de Notel, personne pour le récupérer. Mais ce début de match symbolise ce qu'on a vu de bien à Reims, le cœur, l'envie du jeu. Mais ce petit manque quand même devant le but. Oui, c'est ce centre, Anaëlle Le Moguedec, qui arrive à vraiment percuter et rentrer, pénétrer dans cette surface de réparation, limite faire le plus compliqué. Et derrière, dans l'administration de ce centre, ça manque un peu de précision et de rouge à la réception. On vient de croiser Lucie Calma qui est retournée au vestiaire. On lui a demandé ce qui s'était passé. Elle a senti une douleur vive à l'ischio. Voilà. Il faut mieux s'arrêter tout de suite. Ballon dans la surface pour Louise Fleury et la bonne protection de Mathilde Cac face à l'ancienne Montpelliéraine. Il faut sortir le ballon, demande Mathieu Ruffier. Et oui, parce qu'il y a une joueuse en moins là sur le terrain. Après, il y a une technique aussi, vous dégagez dans une des tribunes où il n'y a pas de supporters. Et le temps que l'un des 300 supporters ou supportrices aille chercher le ballon. Bah, je vais y aller, moi aussi, du coup. Hein. Eh bien, c'est vous. On a vu tout à l'heure, il y a une dizaine de supporters nantais quand même qui sont venus, qui doivent habiter dans la région. La voici, Colette Zana, de la vitesse, des jambes de feu. Jeu spectaculaire. 24 ans, camerounaise, très active. Parfois des petites sautes de concentration, mais lorsqu'on joue tous les ballons, lorsqu'on propose des solutions de dédoublement, il faut accepter au poste que connaît si bien Julie Soyer, qui est en plateau avec Anne-Laure Salvatico et qui analysera à la mi-temps bien sûr les faits de jeu de ce Reims-Nantes. Et que ceux qui font rien, qui n'ont pas de déchets. Tout à fait. Et on voit justement Monique Ngok qui tente des choses. Là, elles se sont réorganisées. Hein. Reims. La faute de Le Moguedec. Excellente joueuse, hein, comme ça fait quelques années qu'on la suit. On parlait de Gago. Oui. Mais l'ancienne nantaise, par ses courses, par ses passes, par la capacité à casser des lignes comme tout à l'heure, elle aussi fait partie de ces joueuses suivies par le staff de l'équipe de France. Il y en a beaucoup. À elle de passer le cut par les performances. Manon Huffren, pied gauche. C'est parti. Ouh, le coup de tête plein axe, ça c'est dangereux. Et la reprise qui n'est pas cadrée, elle a frappé comme elle le pouvait sur ce coup-là. Andrea Recchio, l'ancienne de l'Atlético, même si elle a peu joué
avec les Colchoneros, dont on ne connaît pas le féminin. Vous, la quadrilingue, comment appelle-t-on le féminin de Colchoneros? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une question. Javier Girodon. C'est dur à dire, Girodon. Rojo. Yes, Rojo. Les Nantaises qui reprennent le contrôle du ballon, pas pour longtemps, parce que pour l'instant, on coupe bien les lignes de passe dans l'entrejeu. Ouais, c'est Mathilde Cac hein, qui justement jaillit bien, qui sort complètement de sa ligne défensive. Elisa Launay, l'effort de Kelly Gago. Toujours compliqué le match qui suit la sélection. Beaucoup de joueurs et de joueuses appelés pour la première fois disent que on a envie de se montrer, puis d'un autre côté on pense à la sélection et puis il ne faut pas trop surjouer. Et on peut faire confiance à Gago pour faire le match qu'il faut. La voici dans la surface, la passe est décisive, non, parce que la reprise de Vagre est contrée, c'est pas terminé. Manon Ufren avec cette frappe enroulée, mais sans danger la frappe de l'Alias Torti. Quelle situation pour Gago justement qui avait chippé un ballon dans la surface. Ouais, elle vient piquer cette balle à Mathilde Cac et très lucidement vient la mettre un peu en retrait pour Naomi Vagre qui n'ouvre pas, qui ouvre trop son pied d'ailleurs et qui est un peu surprise peut-être de cette réception. Mélissa Gomez, ça c'est un bon ballon pour Boucli, mais le bon retour d'Andrea Recio, préféré à Julie Rabanne. Parce qu'il faut faire tourner, intéresser tout le monde, vous le disiez. Oui. Et parce que les qualités de contre-attaquante également d'Andrea Recio, sa vitesse est aussi un atout pour l'équipe de Nicolas Chabot. Mathilde Cac, regardez comme il est intelligent ce pressing, comment on enferme la possession de balle avec ces trois numéros 10. Oui, après c'est dangereux là, de la part des Rémoises que de jouer court dans ces conditions-là et ça doit être vu là, de la part de Mathilde Cac qui doit justement aérer et allonger un petit peu. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oui, les adjoints de Nicolas Chabot qui ont dit c'est pas grave, elle s'est trompée, l'arbitre continue. Et du coup, l'autre arbitre s'est retourné vers le banc en faisant on se calme, hein, les gars. Oui, et puis c'est pas. Ça se dit pas trop, mais voilà, il n'y a rien d'offensant non plus. Non, c'était bon enfant. Voilà, c'est bon enfant. Et tout le monde a souri. Mathilde Cac, 23e minute. Toujours ce 0-0 entre le promu, possible 4e d'Arkema Première Ligue, le Football Club de Nantes, en maillot noir. En cas de victoire, elles seraient 4e, les Nantaises. Elles qui ont gagné leurs 2 déplacements. 1-0, même score au Havre et à Guingamp. Et puis le Stade de Reims, dernier de la classe, et qui veut lancer sa saison selon les termes de son coach et de sa capitaine. Jeanne Nassy. Contrôle un peu long, Manon Ufren, on revient à la faute. Oh là là. Je crois que c'est Monique Hencock qui a pris le ballon pleine tête. Oui. Ouais. Oui, alors là, il y a un protocole commotion, bien sûr, qui va être mis en place. Le pied gauche surpuissant de Manon Ufren. Qui veut dégager et qui touche la tête de Monique Hencock, la Camerounaise qui est au sol. Ouais, et puis là, Lucie Calba qui était très en vue sur ce début de saison, plus une Monique Hencock qui elle aussi l'est. C'est l'épaule. Heureusement que je crois que c'est pas. On dit que c'est la tête, mais j'ai cru voir que c'était l'épaule. Bon, en espérant que ça. Oui, en même temps ça. Après, elle est protégée par les petits macarons également. Ça fait pas du bien. Ouais. Belle joueuse. Elle aussi, grosse activité. Ah oui, gros volume. En sentinelle, elle est vraiment très très précieuse. Elle est partout. Elle récupère beaucoup de ballons. Faudrait pas. Ça a l'air d'aller. Ouais. Elle va repartir au combat.
un petit peu d'eau sur la nuque et on est reparti. Dégagement, Emily Burns. She's back. Une bonne nouvelle pour Reims. Melissa Gomez. On parlait en avant-match, mais avec le départ des buteuses régulières si prégnantes qu'étaient Chosnot, Mouchon, 14 buts à L2. Vous rajoutez Imouran, on était sur 23, me semble-t-il, et 33 buts marqués par le Stade de Reims. Il y en a besoin d'une Melissa Gomez, grande sœur, buteuse. Elle qui avait un temps de jeu en pointillé au regard des statistiques évoquées des offensives la saison passée. Oui, c'est vrai. Elle a été moins utilisée la saison dernière. Et là, elle a la confiance du banc, du coach et de son staff. Et toute son expérience est nécessaire. D'ailleurs, elle a marqué un très très beau but la semaine dernière face au Paris FC. Avec sa puissance, son jeu en fixation. Et c'est vrai qu'elle est... c'est une buteuse, c'est une numéro 9 très instinctive. Et Reims qui continue sur ce côté droit. 43% de son jeu a penché sur ce côté-là. Sur le côté d'une Jad Nassi très en vue. Aidée aussi par les montées de l'américaine Mia Guo, qui fait sa deuxième titularisation. Parce que c'est aussi une zone arpentée régulièrement. La dame que vous avez vue à l'antenne, Anaëlle Le Moguedec. Julie Pasquereau. Reims qui attend, hein, même si là, pressing déclenché par Anaëlle Le Moguedec, mais un peu de patience. Manon Freine. Et là, ça monte un peu. Oui, lorsqu'on repart de derrière, tout se joue dans cette relance-là. Trouvée au-dessus de la première ligne de pressing. Alors parfois c'est le jeu au pied d'Elisa Launay, parfois c'est Pasquereau qui allonge. Mais lorsqu'on a Manon Hufresne à la baguette, souvent ces gages, encore Woodbram qui n'est pas là et qui avait été si forte face au PSG, l'Algérienne. Ouais, ou une Robillard aussi qui n'est pas là aussi ce soir, qui avait été en jambes sur ce match contre le Paris Saint-Germain. Vagre avec Storti. C'est contré par Louise Fleury. La touche sera pour Reims. Et pour l'instant, les milieux relayeuses du FC Nantes qui manquent un petit peu de précision sur les transmissions. On voit Louise Fleury là, qui n'est pas forcément à la réception et la passe n'est pas très appliquée. Et un petit peu de déchets techniques des deux côtés, hein, mais qui fait que pour l'instant, c'est pas totalement fluide. On a la réponse à notre jeu du soir, le nom féminin des Colchoneros. Eh bien, sachez que qui mieux qu'Aline Riera et ses origines espagnoles pour nous dire que c'est las Rey Blancas, les Indias. Et le troisième, c'est quoi? C'est écrit tout petit là, Atleti. Atleti. Alors, je crois que c'est comme chez les garçons, mais c'est les clubs Atlético de Madrid Féminas. Non, mais c'est vrai en plus, je suis très sérieux. 30e minute, corner. J'ai jamais vu ça. Manon Hufresne. C'est parti. Allez les gants d'Elisa Launay. C'est pas terminé derrière Louise Fleury en pivot.
Dufresne qui remet dans la surface, dans la zone de Vagre. Ballon récupéré par Gago qui va faire parler sa puissance. Les positions illicites signalées par l'assistante de Romy Fournier. Elle-même. Pasquero. Freine. Ouais, le contrôle est bon de Mossard qui va se mettre dans le sens du jeu. La pénétration de Mossard. Accroché, il y a eu contact, mais pas de faute, selon l'arbitre. Et on repart du côté rémois. Avec Monique Goc. Boucli. Oups là, Lisa, très à l'aise, balle au pied, mais là il y avait un petit crochet intérieur. Alors après, si elle frappe fort, elle peut être contrée également par Gago. Donc c'est la passe qui n'était pas géniale et le premier choix qui était dangereux. Le Moguédé qui continue son très bon match, qui va aller se projeter, elle y va toute seule, elle a une grosse frappe, mais enfermée, la talonnade pour Colenzana, ça n'a pas fonctionné. Le contre pour Nantes. Ballon chippé aussitôt par l'entrante, qui va tenter la frappe, qui passera à gauche du but et accompagné tranquillement par Emily Burns. Et pour le moment, un petit manque de lucidité des deux côtés, quelques offensives et un peu individuelles. Collectivement, ça manque un petit peu de cohésion. Fleury. Maureen Cosson. Elle s'en veut, hein, la nouvelle internationale. Pour pas avoir gardé ce ballon. Elle qui pourra avoir du temps de jeu, puisqu'on le rappelle, Marie-Antoinette Catoto est blessée. Et qu'au-delà de ses qualités de finisseuse, de son travail de harcèlement sur les défenses adverses, c'est un beau gabarit. Oui, c'est vraiment une joueuse qui peut être, entre guillemets, une doublure de Marie-Antoinette Catoto. Et la revue d'effectifs de Laurent Bonadei se veut aussi dans ce sens, avec une Cindy Caputo également qui peut offrir aussi son expérience aussi. Donc c'est intéressant aussi que d'ouvrir les portes de l'équipe de France à d'autres joueuses de différents clubs aussi. C'est la première Kelly Gago de joueuse de l'équipe de France pour le FC Nantes. Au tiers du match, le pied gauche de Manon Dufresne. Pour chercher pourquoi pas la zone de Gago et Pasquero, deux des cibles identifiées par la gauchère de Nantes. Le coup de tête en reculant, c'était pas facile. Ça passe à côté. Cosson peut-être qui avait touché ce ballon-là, la capitaine. Et la fameuse tête arrière à l'aveugle. Pas d'autre choix pour elle que d'espérer dévier ce ballon vers le but. Oui, pas évident. Et c'est vrai que difficile d'y mettre aussi de la puissance. Donc c'est compliqué offensivement de faire quelque chose sur ce genre de proposition. Jeanne Nassy, la transversale de Nassy. Intervention de Pasquero, 4 tirs de chaque côté. Un seul dans la surface pour Nantes. Ouais, ça c'est un ballon qui est bien chippé par Juliette Mossard. Il y a un bon quoi jouer avec Kelly Gago qui va les provoquer. Kelly Gago en puissance. Gago dans la surface. Et la bonne défense rémoise. Et derrière le retour plein de caractère de Gago dans un duel de costaude. Oui, là c'est complètement athlétique. C'est aussi une des grandes qualités de Mia Guo qui nous vient aussi des États-Unis et du championnat de la NWSL. Donc c'est important de montrer aussi et de marquer son territoire. C'est le cas. Kelly Gago, on sent hein, qu'il y a cette envie. Hein. Il y a cette envie très marquée. Elle a marqué aussi
je veux dire, il n'y a pas très longtemps. Donc elle veut confirmer quelque part aussi Oui. un petit peu son bon début de saison. Et on lui a posé la question tout à l'heure, de savoir si cette convocation la galvanisait. Et elle nous a dit ça doit me donner des ailes ce soir et je dois faire la différence. Ouais, ça donne des ailes. C'est vrai que ça fait du bien à la confiance. Et puis on a aussi très envie de le partager à son équipe. Elle avait le sourire pour parler de l'équipe de France. Les yeux encore un peu brillants, pétillante cette Kelly Gago qui rejoindra Clairefontaine début de semaine prochaine, lundi. 5 nouvelles joueuses et le retour de la joueuse du Paris Football Club. Meilleure buteuse du PFC. C'est le premier quiz de la soirée, 36e Clara minute. Matteo, Voilà. bien sûr. Parce qu'il y en a quelques-unes Oui, mais... du Paris FC. Mais oui, effectivement. Mais oui, si on ne prend pas une Clara Matteo en ce début de saison en équipe de France, alors là, quelle efficacité. Qui n'avait pas été retenue pour les Jeux. Et qui a commencé très très fort cette saison. La polyvalence de Matteo, buteuse, passeuse, travailleuse également, tactiquement toujours au point. Est une arme sûre. Et on suivra ça, c'est face à la Jamaïque à Sochaux. Ça va faire plaisir aux Jamaïcaines d'aller dans le Doubs à cette époque de l'année. Et puis un match amical face à la Suisse. Elle tarde un petit peu, Miyagio, et Kelly Gago a bien compris qu'il fallait aussi faire ce travail un peu défensif pour aller récupérer les ballons et accompagner un petit peu son équipe un petit peu plus bas. Acte 2 de Gio Gago. Cette fois-ci, retour encore une fois de l'attaquante de Nantes. Les efforts, comme souvent, de Juliette Mossard. Quelle activité pour gêner la première relance. Hôtel. Un sacré pied gauche à Montpellier, rappelez-vous, sur la barre. Il aurait dû être l'un des buts de ce début de saison. Quelques centimètres près. Corboz. Intervention de Cosson. Le Moguedec qui se sort de la pression intelligemment. C'est vraiment très costaud. Ouais, de repartir un peu en arrière, pas toujours. C'est très très lucide. Elle est. On sent que dans la répétition des efforts, on sent qu'il y a aussi une très bonne VMA de la part d'Anaëlle Le Moguedec. Et puis cette lucidité tout le temps. Attention, parce que ça va vite. C'est vrai que le Nantes arrive très très vite aussi sur la porteuse du ballon à 2. C'est toujours très. Voilà, ça pousse un petit peu les Rémoises à revenir en arrière. Il y a Jeanne Nassy qui klaxonne côté droit. Et finalement, on est passé par Le Moguedec qui joue la remise pour le 1-2. Elle est rentrée avec de la fraîcheur, des idées claires. Zana, elle fait une bonne entrée. Et Le Moguedec contré sur ce coup-là par l'abattage et la position de Manon Huifren impeccable. Ouais, belle intervention. Bon, on espère que Anaëlle Le Moguedec n'a rien, mais on voit une Colette Zana qui coupe, qui vient complètement sur le côté droit et du côté gauche au côté droit pour apporter un petit peu des solutions un peu de façon instinctive. Miyagio qui va effectuer la touche. Gok qui a essayé de passer, intervention d'Emily Burns. Alors, pas beaucoup de situations de but véritables et très nettes, mais des idées en deuxième mi-temps pour les deux coachs. On a l'impression que chacun peut se dire, tiens, avec quelque chose de mieux dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, il y a la place pour passer devant et pour gagner ce match-là, qui pour l'instant est assez équilibré.
avec des spécificités d'équipes différentes. Manon Ufren, ballon récupéré par Colette Zana qui va tout de suite mettre le turbo. Il y a Maïté Boukli, la gauchère, qui va être servie. Ah, non, non. parce qu'en allant vite, elle est allée vite, mais pas bien sur ce coup-là, la Camerounaise. Oui, quelques erreurs techniques. On a vu juste avant Mélissa Gomez qui n'arrive pas à garder ce ballon aussi. C'est vrai que pour le moment, des petits problèmes d'ajustement des deux côtés, hein, vraiment des deux côtés. C'est compliqué pour se rapprocher des deux cages adverses et d'être dangereuse. Donc de voir des occasions. Tout se joue un petit peu dans cet entrejeu, ce milieu de terrain. Et le Moguedec encore au pressing. Elle est la plus en vue. Hein, ouais, c'est elle qui chute le ballon. Elle va rentrer dans la surface de réparation. Elle va les provoquer. Le Moguedec qui attend une solution. Pas de solution. Alors il faut multiplier les dribbles. L'arrivée de Corboz. Gomez qui va essayer de pivoter. Mais c'était bien lu parfaitement par Manon Ufren. Et attention parce que Gago dans le duel peut être là. Non, on a joué simple et tant mieux côté rémois. Zana parce que la pression nantaise était là. Elle essaie de passer. Côté gauche, cette fois-ci, elle a fait la différence. Le centre pour Gomez. La tête de Gomez n'est pas cadrée. Situation pour Reims. Les jambes de Zana. Le timing de Gomez, ça se joue à quelques centimètres. Ouais, c'était un très bon travail sur le côté gauche de Colette Zana qui percute bien et qui vient justement proposer ce centre à Mélissa Gomez qui est un petit peu loin. Hein. C'est difficile aussi d'être complètement efficace. Attention, c'est Emily Burns dans les buts qui c'est voilà, c'est la meilleure gardienne de D2 la saison dernière. Et c'est aussi une gardienne. C'est vrai, on l'oublie. Qui fait du bien à ce promu, ce début de saison. Storti qui a essayé de dévier ce ballon. La touche sera pour Louise Fleury. Naomi Vagre, un petit peu moins en vue que lors de ses dernières sorties, mais parce que pas toujours servi non plus. Beaucoup de qualité chez cette jeune joueuse qui confirme ce qu'elle avait fait de très bien déjà en sélection de jeunes de France des 20 ans à Paris. Et lors des 2 dernières saisons, sous les couleurs du Mans. Oui. Manon Ufren, 43e minute, c'est parti. Deuxième chance pour Manon Ufren. Hop là, contrôle du bras. Récupéré par Essio. La voici peut-être Vagre dans ce duel. Attention, il y a des ballons brûlants à l'entrée de la surface. On n'arrive pas à se dégager là du côté rémois. Et Zana qui essaie de passer, c'est dangereux. Ce serait peut-être pas mal de repasser avec la gardienne. Voilà qui est fait. Lisa Launay, regardez l'effort de Gago. Le Moguedec. Bon retour de Fleury, impeccable. Pour retrouver l'ancienne de la maison rémoise. Regardez l'expérience de Pasquereau, une fois, 2 fois, debout, placide et tranquille. Avec les deux rémoises au sol, c'est Anaëlle Le Moguedec et Jade Nassi. Tout en sérénité, toujours et encore. Mais attention quand même hein, de ne pas jouer au feu, elles sont que 3 derrière. Cruz qui est repassé par Ufren. Et là le long ballon de Maureen Cosson qui aurait aimé une course offensive de Kelly Gago. Moussard avec Ressio. On est dans le temps d'un match où il faut parfois marquer, surtout pas faire de bêtises. Ce qui a été fait ici, Gago, il y a Vagre, position d'hors-jeu sur ce ballon qui avait été rendu par les Rémoises. Et la relance, pour une fois ratée, elle est assez à l'aise au pied, hein, Lisa Launay. Pas trop habituée de ce genre de petites erreurs qui arrivent. Il y aura 4 minutes de temps additionnel avant la pause. On l'a vu hier, hein, Fleury
avec Fleury et les relances un peu hasardeuses. Et ça peut faire but. C'est dangereux à ces endroits-là. Wifren qui est allé percuter. Jade Nassi, très en vue également, même si depuis 10-15 minutes, elle avait disparu des radars, mais elle fait un bon début de match. Mélissa Gomez avec Jade Nassi qui essaie d'emmener le ballon et Pasquero qui la connaît si bien, qui protège le ballon. Elle aurait pu faire l'économie, même s'il y a beaucoup d'envie de ce geste-là. Un peu d'agacement, de frustration. Oui, c'est l'excès d'engagement qui caractérise aussi la joueuse. Elle tente le tout pour le tout, mais c'est vrai que Julie Pasquero était tellement défendait parfaitement et protégeait parfaitement aussi son ballon. Elle est debout. On a bien aimé également le regard qui était fait de, en gros, qu'est-ce que t'as fait? Et allez, c'est pas grave. On n'a pas gonflé les muscles, il fait les yeux noirs comme c'est parfois le cas chez les garçons, ça sert à rien. Elles se connaissent. C'était engagé, viril, pas correct mais respectueux, et ça c'est bien. Ouais, encore des petites fautes techniques de la part des Nantaises. Ngo qui perd le ballon, récupéré par Mossard. Il y a un bon quoi jouer sur cette dernière situation. Retour d'Ngok. Ouais, elle vient gratter un ballon. C'est vraiment importante. Cette joueuse dans le dispositif de Mathieu Ruffier fait un bien fou dans la récupération de certains ballons qui peuvent être un peu dangereux. Cette dernière, elle avait reperdu ce ballon. C'est le moment du match où les coachs sont à la fois en train de penser à leur causerie. La sortie de Launay, contrée par Gago, qui va aller marquer la vitesse de Gago. Non, le ballon qui va sortir des limites du terrain. La sortie de Launay, alors qui arrive à temps. Est-ce qu'elle doit arriver plus vite sur le ballon et mettre le ballon sur le côté? Peut-être un peu des deux, c'est avec vous. Oui, c'est ça. C'était l'histoire de la gestion de la profondeur. Il faut la mettre vraiment sur le côté gauche. Et là, c'est un peu trop dangereux pour prendre ce risque-là. Dernier rempart, les Alonnais manquaient un peu de... Il y a quelques erreurs, Xavier, sur cette première mi-temps. On est vraiment sur une mi-temps des deux côtés avec pas mal de petites erreurs techniques. Launay qui allonge, c'était pour le Moguedec. Oh, le Moguedec qui va aller chipper ce ballon, qui va aller jouer le 1-2. Le 1 contre 1 avec Pasquero, elle est passée. On a cru un instant qu'elle allait s'appuyer en une touche sur Boucli. Il y avait peut-être un 1-2 à jouer, elle y est allée. Preuve qu'elle est en jambes. Et encore Pasquero qui écope sur ce ballon perdu dans une zone dangereuse face à la très active le Moguedec. La meilleure émoise pour vous sur cette première période? Oh oui, elle est très en vue. Elles sont Monique Ngok aussi était intéressante, mais le Moguedec number one. Allez, dernière situation de cette première période. C'est un corner pour les dernières de la classe. Le Stade de Reims qui a perdu ses 4 premiers matchs, qui a montré de bonnes choses, qui est accroché pour l'instant par Nantes. La sortie, bienvenue, elle a parlé, les gants ont fait du bruit, c'est bon signe. Elle relance aussitôt Burns pour chercher Louise Fleury. Il y a du monde en contre à l'opposé, on ne s'est pas replacé. Oh là là. La petite passe, elle est bonne pour Escio. Alors qu'à l'opposé, il y avait Juliette Mossard qui klaxonnait. Romy Fournier qui a regardé son chronomètre. Gago, la remise pour sortie. Ouais, et le coup de sifflet, c'est terminé de ces 49 premières minutes. 0-0 entre Reims et Nantes. Pas beaucoup de situations, mais des coups à jouer, à mieux négocier pour les deux formations. On va rapprocher de Mathieu Ruffier. Adamek qui prend une position offensive.
Et le Moguédec, déjà grandes enjambées, qui va aller créer une brèche. La vitesse de le Moguédec, qui est passé. Le centre de le Moguédec au deuxième poteau. Le sprint d'Adamek, son premier dans ce match-là pour récupérer un ballon. Qu'elle donne à Colette Zana, pied gauche. Le centre de Zana, il est bon. Il y a Gomez, c'est sur le deuxième ballon. Manon Hufren qui contrôle et qui dégage. C'est récupéré par Jade Nassi. Le Moguédec, elles sont bien rentrées dans cette deuxième mi-temps, les Rémoises. Mais là, on ne s'est pas compris sur cette situation. Naël Le Moguédec attendait un peu de soutien et qui n'est jamais venu. Peut-être il y avait le centre aussi à proposer. C'est pour l'instant l'entame de match va pour l'équipe de Reims. Ouf, attention, un peu dangereux. Oui. Monique revient, c'est Monique Ngok qui rappelait aussitôt à l'ordre. Gago. Elle ne trouve pas, hein. Elles ont du mal les Nantaises à se trouver. Difficile de se retourner et après derrière les Rémois sont bien placés. Intervention de Mathilde Lecac. Canado-polonaise, Kayla Adamek, qui va jouer en attaque, elle qui était sur le côté droit de la défense à Montpellier. Monique Ngok qui part quand même dans des dribbles compliqués et risqués. Alors elle est active, certes, elle a du jus, mais il y a des prises de risque parfois. Allez, ça c'est une bonne relance, contrôlée en tout cas par Gomez, mais derrière Pasquero, comme l'avait fait avec Atoto qui est là dans le duel pour presser. La remise de la tête de Zana et intervention d'Elisa Launay. Corboz qui a joué côté droit. La montée de Miyagio. Le Moguédec. Gio. Nassi qui va passer en vitesse. La vitesse de Nassi qui va entrer dans la surface de réparation. Le centre de Nassi pour Corboz. Et derrière, elle arrive en retard. Kayla Adamek sur cette reprise de Rachel Corboz. Il y a des saisons comme ça où même lorsque les actions sont bien menées, il manque un petit centimètre, un peu de réussite pour marquer, comme ici. Et oui, c'est dommage de la part de Rachel Corboz qui finit pas parfaitement. Et c'était un bon travail sur le côté droit de Jade Nassi encore et toujours très remuante sur son côté droit. Xavier, Candy, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais The Voice, c'est aussi sur Canal. Maintenant, on est avec le speaker Alexis. Alexis, bonsoir. Bonsoir, Yes. Comment on fait pour enflammer un stade avec 300 spectateurs ce soir? Ça doit être dur. Vous savez, Lies, un speaker, un animateur, c'est d'abord un faire-valoir dans un stade. Nous, s'il n'y a pas le public, s'il n'y a pas les spectateurs, les supporters, on ne peut rien. Il faut surtout que le public soit réceptif en fait au message qu'on a envie de faire passer. Quand un stade est plein, vous le savez, il suffit parfois d'une étincelle pour que tout le monde suive. Quand il y a un peu moins de monde, comme c'est le cas ce soir, on a environ 300 personnes, on va à la rencontre du public, c'est ça qui est important à quelques mètres de lui. Surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur, au contraire. C'est là que le message passe le mieux. Alors on passe un message calme, tout simplement, Lies, en lui demandant d'interagir de manière sympathique, faire comprendre aux spectateurs qu'ils sont aussi un acteur de la soirée, malgré qu'ils soient peu nombreux, ne serait-ce que se lever, qu'applaudir, comme on l'a vu en début de match ou encore là à la reprise de la deuxième période. Mais maintenant, ce qu'on attend, Alexis, c'est le Alexis Show. On attend un but ce soir. C'est ça. Pourquoi se contenter d'un but, Lies, quand on peut en avoir plusieurs? Il y a eu des opportunités en première période des deux côtés. On espère que ce sera pour les Rouges et Blanches, évidemment ici à Reims pour le public, mais en tout cas, ça va se concrétiser, on espère. Speaker est passionné depuis 2-3 ans pour les féminines de Reims et vous n'êtes pas seul parce qu'il y a une rotation, vous êtes plusieurs speakers. Merci et à tout à l'heure pour le Alexis Show. La mascotte n'est pas là, mais le speaker, oui. Ça, c'est bien. Un travail facile ce soir. Il connaît son rôle par cœur, vous avez vu. Hein. Non, très très bon, rien à dire. Mathilde Lecac qui est contrée. Allez, il faut un peu de vie dans ce match-là, même si pour l'instant le partage des points, à défaut de combler les Nantaises, leur permettrait d'avoir un petit point de plus, avoir
7 points en 5 journées, ce ne serait pas rien, mais il y a la place ce soir d'aller chercher quelque chose de mieux. C'est dans l'ADN, dans l'idée de jeu de Nicolas Chabot et de son staff. À un moment, il faudra prendre un risque un peu plus marqué. Et bien sûr qu'il y aura un danger de contre. On rappelle que le meilleur moyen de défendre, c'est souvent d'attaquer aussi. Oh, attention, Elisa Launay. La vitesse de Daniel Marcano, l'internationale portoricaine. Melissa Gomez qui est passée sur son contrôle orienté où il y avait une feinte qui était passée et demi-faute au métier, on va dire, de Julie Pasquereau. Ce genre d'intervention qu'on ne peut jamais siffler. Et la relance nantaise, superbe, léchée. Ça doit faire plaisir à tous ceux et celles qui ont grandi avec ce club-là et qui voient la section féminine jouer un foot de qualité. Le changement de jeu pour Rabanne qui peut gagner son duel. Rabanne, c'est la balle d'un 0. La frappe de Rabanne. La frappe de Rabanne. Et l'action somptueuse du Football Club de Nantes qui a traversé tout le terrain. C'est parti du but. Gardé par Emily Burns. Du jeu de passe. Des prises de risque, un renversement de jeu. Et l'entrante, le coaching gagnant. Et de quelle façon? Rabanne qui marque et Nantes qui mène 1-0. Quelle action collective! Ah oui, on est sur un appui remise après derrière profondeur. C'est Julie Rabanne après tout en maîtrise et en lucidité qui, avec beaucoup de sang-froid, vient marquer ce but. Juste avant, il y avait cet appui remise et derrière ce long ballon, Julie Rabanne qui croise parfaitement. Et avec beaucoup de calme, hein. Il faut beaucoup de sérénité quand on a ce ballon qui arrive de loin, d'essayer encore d'être précise et de surtout cadrer ces ballons. Alors c'est vrai que le jeu demande faute, on va toujours garder et regarder celle qui marque, aimer le jeu, le plaisir. On est des romantiques, on restera romantique. Complètement. Mais on discutera quand même avec Julie Soyer, Anne-Laure Salvatico en après-match parce que sur ce coup-là, même si elle n'est pas la seule à blâmer, il semble que Colette Zana s'oublie défensivement, que ce soit dans le placement, le petit coup d'œil pour se dire j'y vais pas. La demi-seconde, l'expérience de Rabanne, elle a compris qu'après le rebond, elle allait mettre le turbo. C'est à l'expérience véritablement qu'elle a fait la différence. Rabanne pour marquer ce but-là, elle qui avait été passeuse à Guingamp. Et buteuse ici, et derrière Marcano qui pousse. Il y a Gago au centre, Marcano dans la surface. Ouais, bien emmené là dans l'UL. Là, c'est bien ce qu'elle a fait, hein, Miagio. Une belle rentrée de Marcano qui met un peu le feu, qui accompagne aussi un petit peu Kelly Gago aussi sur le front de l'attaque. On la voit avec beaucoup de volonté, qui passe le bras pour tenter justement le centre. Ils auraient aimé qu'elle tire avant. Ouais. Le banc nantais. À l'heure où l'on vous parle, le promu, le Football Club de Nantes, exceptionnellement en noir, eh bien, est 4e de l'Arkema Première Ligue. C'est un peu compliqué pour Paris, malgré la victoire hier face à Fleury. Lyon est impressionnant. Et derrière le championnat pour les accessites et de qualité. Et Nantes s'invite peut-être. Et qui va essayer peut-être de doubler la mise. Ici, c'est fait au deuxième poteau. Et qui est là pour marquer et pour fêter bien sûr sa sélection en équipe de France. Kelly Gago, le break est fait. Le but de Gago et Nantes. Tout sourire porté par sa néo-bleu qui mène 2-0. Ouais, ça se complique là pour les joueuses de Mathieu Ruffier et les joueuses de Nantes qui ne l'avaient pas encore fait, hein, de marquer 2 buts sur une rencontre. C'est d'abord Julie Pasquereau, je crois, qui est sur l'action au début, qui finalement dévie un petit peu quelque part. Et au second poteau, Kelly Gago qui est présente et qui termine le travail. J'allais dire qu'il valide aussi un petit peu sa bonne forme et puis toute sa motivation sur la première mi-temps qui n'avait pas été récompensée. Un changement pour le FC Nantes avec la sortie de Maureen Cosson, remplacée par Kathleen Cosme. Des sourires sur le changement, 2 buts d'avance pour les Nantaises. Et du boulot pour Alexis le speaker du coup. Qui a essayé de mettre un chouïa d'emphase quand même, parce que c'est un but, c'est la finalité du jeu de football qu'on aime tous.
mais son équipe est bien dernière de la classe. Nassi peut-être pour allumer la flamme côté rémois, et lorsque ça ne va pas, dès qu'il y a un coup sur la tête, c'est compliqué. C'est pas la première fois hein, que Reims prend 2 buts en l'espace de quelques minutes. Il me semble que ça avait été le cas face à Dijon également à domicile. Il va falloir du caractère, Xavier. C'est difficile, surtout quand on est si peu en réussite sur ce début de saison. C'est vraiment très très dur pour Reims. Et il a pris un coup, hein, Mathieu Ruffier. On a vu souffler vers son banc, dépité. Je ne sais pas si vous allez trouver le moyen de lui redonner le sourire. De lui redonner le sourire, ça m'étonnerait parce que vraiment Mathieu Ruffier là, il doit être dans un sale état avec son staff. Et puis que dire de ces joueuses, c'est compliqué. Elles vont devoir se découvrir aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle n'avait pas réalisé une mauvaise première période en plus. Non, effectivement, c'est. Mais le problème, c'est aussi la timidité aussi offensive et il faut se mettre attention. Ouais, le coup de tête, c'est le poteau. Quand on vous dit qu'il y a des saisons comme ça, lorsqu'on est dernier de la classe ou lorsqu'on n'est pas bien en défense, on prend un but. Et lorsqu'on a une situation, eh bien le ballon qui ne demandait qu'à rentrer va tutoyer le montant. Ici, la tête de Cac sur le poteau. Ouais, elles sont pas vernies quand même les Rémoises hein, depuis le début de la saison. C'est un ballon difficile à défendre, donc, mais c'était bien arraché Mathilde Cac pour essayer de remettre cette tête dans les cages. 2 buts en 2 minutes, c'était 2 buts en 6 minutes, nous dit Dan Marquez face à Dijon. Mais ça confirme que lorsqu'on n'est pas bien défensivement, lorsqu'on est fragile, fébrile et dernière. Et ça prépare des changements et une réorganisation encore. Côté Reims. Ouais, ça accélère en tout cas. On les voit, les cartons qui se préparent. Hop, ça y est, ça a été donné au délégué. Qui va rentrer, qui va sortir. Allez, Alexis, je vous laisse les annoncer. Alors, on va voir la sortie de la numéro 9 pour l'entrée de la numéro 19. C'est donc Mélissa Gomez qui va céder sa place pour Julie Suero. Et puis, on aura la 11, Jeanne Nassi, qui va céder sa place à Aka Sangaré. Parfait. Anna Sangaré, Julie Sviero, recrutement de qualité, équipe équilibrée, il nous disait en préparant ce match. Nicolas Chabot, j'ai la chance d'avoir dans toutes les lignes 4-5 joueuses à peu près du même niveau. Vraiment, c'était pas pour de la communication pour les médias, hein. C'est la vérité, que ce soit en préparation lors des premiers matchs. Lorsque je change 2, 3, 4 joueuses, j'ai pas mon niveau d'équipe qui baisse. Quel bonheur pour un coach. Ouais, c'est important que d'avoir des appuis. Il y a des joueuses de qualité pourtant dans cette équipe de Reims. Mélissa Gomez n'a pas trouvé la solution devant non plus. Difficile, il faut remettre un peu de sang neuf aussi, redonner un petit peu une nouvelle énergie aussi, une nouvelle dynamique. Parce que là, c'est compliqué pour Reims. Le centre de Rabanne en allant vers son but, la défense comme elle peut de Mathilde Cac sur son séant en reculant. Il faut serrer les dents, il faut faire le dos rond pour exister, pour ne pas prendre ce 3e but qui mettrait fin à tout espoir d'arracher au moins un nul. On est à l'heure de jeu, il y a un ballottage plus que favorable pour Nantes. Il y a encore le temps quand même si tout sourit à l'alias Torti et aux Nantaises. Storti au corner, c'est parti. Storti avec Rabanne, ouais, plus de maturité. Puis lorsqu'on a 2 buts d'avance, techniquement tous les footballeurs et footballeuses du monde le savent. Tout est plus simple hein, lorsqu'on mène et qu'on a 2 buts d'avance. Oui, la psychologie joue un rôle important et quand ça va pas, ça va pas. Ça broie un peu du noir du côté de Reims. Il va falloir reprendre, j'allais dire, de la réussite au fur et à mesure, réussir la passe, réussir les enchaînements. On l'a vu hein, avec la sortie de Lucie Calba aussi en première mi-temps. C'était aussi un coup dur pour le 11 rémois. Allez, à Sangaré, à Sviero d'amener à Reims
ce qu'elles peuvent amener, c'est-à-dire de la fraîcheur, de l'insouciance, ce petit but. Et faire mentir ces chiffres que vous voyez. Il y a encore le temps, il y a la place. Gago, quelle était belle la joie de Kelly Gago, Oui. collective, parce que sa sélection c'est aussi le travail là, de toute quel une ballon. équipe. La reprise de Luis Fleury, gêné juste ce qu'il faut par le retour de Jeanne Nassy. C'était la balle de 3-0 et bon effort défensif de Nassy. Ouais, mais quel ballon très précis là de la part de Julie Rabanne, et c'est bien défendu. Effectivement, Luis Fleury est un petit peu gêné et pour se mettre dans une bonne position de tir. Le Moguedec qui est prise dans le duel par Nelly Dacros. Encore en place, restez vers l'avant. Allez, Nadia. Allez, Ravan, Tali, recule, Ravan, recule. Bien on sert, bien joué. Bien joué, encore en place. Il y avait un choix initial de Nicolas Chabot, faire jouer Andrea Reccio, l'Espagnol. Ça a plus ou moins marché en première mi-temps. Dani, inside. Mais il y avait déjà une idée qu'à un moment donné, sur l'appréciation des qualités et des défauts de l'adversaire, l'expérience de Rabanne pourrait apporter, la vitesse de Marcano également, et elles ont marqué. Kelly Gago qui va aller tout arracher en puissance, mais très bon retour. Non, Gago est passé, le centre de Gago, peut-être une balle de 3-0. Cac qui écope, ça va à droite, à gauche dans l'axe, insatiable, presque inarrêtable, Gago et les Nantaises. Oui, et puis elle a raison d'insister, hein. C'est j'allais dire, il y a ce petit truc en plus qui fait du bien aussi à Kelly Gago, c'est justement cette confiance et cette niaque, et puis surtout elle prend un peu le dessus, mais Miaglio est aussi une joueuse très rapide, difficile aussi de la passer. On a passé l'heure de jeu. Manon Huifren, pied gauche, l'a préposé au coup de pied. Oh là là. Le coup de tête de Pasquero. La taulière était montée pour s'offrir un peu de liberté offensive. Ça passe au-dessus. Vous aviez eu la primauté du bel organe du speaker qui résonne dans la coquille hélas vide d'Auguste Delonne. La sortie de Jeanne Nassy qui aura essayé, bouger. Un Boisson Garé aussi de prouver ce qu'on a vu de bien la saison passée. On va l'inscrire au micro, hein, c'est Oui. Alexis, journaliste également dans une radio locale à Reims. Ouais, on voit ça, Sangaré qui est vraiment sur le front de l'attaque, dans l'axe. La faute La faute, ouais. sur Mossard. Toujours très vive dans ses prises de balles. Allez, Manon Huifren. Ce ne sera pas direct. Rappelez-vous, il y avait eu un pied gauche magnifique face au Paris Saint-Germain sur la transversale de Marie Herbst. Là, c'est frappé. Deuxième poteau Rabanne pour le troisième but. Le ballon est-il rentré? Oui. Non, position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu, le bras se lève de Romy Fournier. La montre n'a pas vibré. Et de toute façon, il y avait une position d'hors-jeu signalée par l'assistante. Alors, hors-jeu ou pas? Oui. Oui. Validé, confirmé, effectivement. Et puis Julien Rabanne, justement. Et le ballon ne semblait pas complètement rentré de toute façon. Giro et Sangaré qui essaie d'apporter ses sorties par là toujours utile et propre. Nelly Dacros. Luis Fleury à l'opposé qui va aller fixer, elle est passée. Luis Fleury, il y a Marcano qui lui ouvre la porte. Ballon côté droit pour Mossard. La frappe de Mossard. La frappe de Mossard. Ça fait 3-0 pour Nantes. Tout sourit aux Nantaises. La transversale et le ballon qui rentre. C'est la balade de Nantes.
et de Nicolas Chabot sur le terrain des dernières, assommé, atterré désormais. Ouais, puis il me faut mentir parce qu'on parlait de tirs peu cadrés et là, elles tentent et elles réussissent, les Nantaises. C'est une frappe tout en puissance. On voit, elle lève la tête, hein, Juliette Mossard, et difficile hein, d'avoir ce ballon pour Elisa Launay. Tellement il est puissant et puis vraiment juste en dessous de la barre, donc c'est compliqué. Bravo aux Nantaises qui enchaînent avec beaucoup de réussite et c'est surtout la soupe à la grimace pour Reims. Il ne manquait qu'un but face à Paris, même si l'équipe en face était supérieure. On était frustrés comme on l'était face à Saint-Etienne. Les buts, ça va venir. A répété Nicolas Chabot, tout le staff, tout au long de la semaine, devant les médias, dans le vestiaire également. Et à votre micro, Elias en avant-match. Il voulait des buts, il en a ce soir. Alors on est partagé, Elias, entre l'envie de fêter un promu détonnant, joueur entraînant, magnifique, et puis la détresse du côté rémois. C'est quoi le body language de Mathieu Ruffier, du banc rémois? Il lâche pas l'affaire, hein. Il s'est assis un moment, il s'est relevé, il est à fond derrière ses joueuses. C'est plutôt le reste de son staff hein, qui a mis la tête dans les mains. Il n'y croit plus du tout et les visages sont un peu dépités ce soir. Mais Mathieu Ruffier, lui, est toujours debout. Le dégagement de Pasquero, lui qui a hérité quand même d'une situation très compliquée l'après Amandine Miquel, qui avait marqué d'abord l'histoire du club et avec un véritable exode. On calculait 8 à 9 titulaires hein, régulières de Reims qui sont partis, qui ont quitté le club. Et reconstruire dans cette Arkema Première Ligue, c'est dur. Surtout lorsque les promus sont aussi bons que l'est le Football Club de Nantes. Ballon pour Corboz dans la surface. Elle doit montrer l'exemple, tout comme le Moguedec dans cette période si difficile pour les Rémoises. Sangaré qui va chercher une fenêtre de frappe. Corboz, c'est parti, ce sera au-dessus. Ouais, pas suffisant pour inquiéter les Nantaises. On sent hein, qu'elles sont à court de solutions, les Rémoises. C'est vraiment difficile de les voir proposer cette copie difficile. On voit Rachel Corboz en difficulté et cette frappe non cadrée. Emily Burns qui dégage. Prochain objectif pour les Nantaises, bien sûr, le fameux match sans but, le drap propre. Après le déplacement à Guingamp et au Havre. Quelle histoire quand même, hein. En 4 victoires, 9 points en 5 matchs, 3 déplacements, 3 victoires. Et 2 buts encaissés seulement hein, oui. Depuis le début de la saison pour Emily Burns. Ouais, une des meilleures défenses de ce championnat. Elles ont réussi, elles ont réussi ce pari aussi et d'avoir bien travaillé aussi cet été pour se renforcer. On voit par exemple une entrée importante, Julie Rabat dans cette deuxième mi-temps qui a aussi fait du bien. 9 points pour un promu à ce stade de la saison. Le meilleur départ pour un promu depuis 2010-2011, c'était Rodez à l'époque. Mathieu Ruffier était passé par Rodez justement et passé de la D2 à la D1. Manon Huffren touché dans l'UL qui est au sol. Et puis surtout, c'est pas le tube de, on va pas dire l'été parce qu'il est derrière nous, mais de ce début de saison. On sent quand même beaucoup de maîtrise et puis surtout ce plaisir de jouer un foot qui est un vrai beau foot. Dans ce stade qui sonne creux ce soir, le jeu, c'est peut-être quelque chose qui donne sens. Alors il faut les joueuses. Oui, il faut les joueuses. D'abord, ce qui n'est pas le cas des Rémoises et de Mathieu Ruffier. On n'a pas les mêmes armes actuellement. Exactement. Mais lui voilà, ouais. Nicolas Chabot, lui est quelqu'un qui a envie d'avoir ce projet de jeu, de possession. J'allais dire, il a aussi une partie de ses gènes, de sa famille qui est du côté de l'Espagne. Donc il est aussi très sensible à cette culture foot là. Et ça se voit. Puis il est aussi à Nantes. Hein. Le FC Nantes fait partie aussi de ces équipes qui aiment jouer aussi au ballon et qui ont
sont des footballs de possession. Et il a les joueuses qui vont bien aussi pour le faire. Il a les joueuses qui vont bien aussi pour le faire. On a vraiment une équipe de qualité qui s'est aussi bien renforcée. Et avec cette joueuse qu'on voit aussi à l'image, Lalia Storti, qui prend aussi le relais et qui est aussi malgré le fait qu'elle ne soit pas forcément toujours titulaire, prend la parole et fait preuve de leadership pour son équipe. C'est important. Et quelle belle nouvelle pour l'Arkema Première Ligue, derrière Paris, derrière Lyon, le Paris FC bien sûr, Fleury. Eh bien, il y a une équipe qui amène 17 000 personnes à la Beaujoire. Alors on sait que Valdemarquita ne rate pas un match de la section féminine. Il a vu 17 000 personnes dans son joyau de la Beaujoire. Le match suivant, c'était Lyon. Et s'il y avait 2 affiches de plus cette année, bien sûr, pour pousser derrière cette équipe 6 joueuses, c'est un coup certes. Mais cette équipe-là vaut le déplacement. On parle de Nantes. Il ne faut pas oublier Saint-Etienne aussi, qui fait de très belles choses depuis le début de la saison. Il faudra compter aussi Montpellier et les autres équipes. Il faudra compter sur Saint-Etienne aussi, évidemment. Et elles font aussi une belle... Attention. Un Gok derrière la frappe, ce sera petit filet. Quand on vous dit que ça ne veut pas rentrer, il y avait un Gok qui frappe, il y a l'envolée quasi parfaite d'Emily Burns. Il y avait hors-jeu. Et il y avait hors-jeu, et il y avait surtout petit filet parce qu'on a l'impression qu'elle pourrait jouer 4 heures, 3 jours. Elle ne marquerait jamais. Il y a toujours quelque chose qui s'oppose à cette équipe en déveine. Lorsqu'on n'est pas bien, on ne fait pas le geste juste. On ne marque pas là où d'autres marquent. Allez, la sortie de Burns. Oh, attention à ce contact, penalty. Allez, peut-être là. Les soigneurs, allez. Alors on appelle les soigneurs des deux camps. On va d'abord s'intéresser, s'occuper de l'état physique de la gardienne et de l'attaquante rémoise. Alors on voit ça avec vous, Candice Prévost. Que s'est-il passé? Et Julie Pasquereau qui tente cette remise de la tête à sa gardienne un petit peu de façon hasardeuse. Et derrière, une sortie aussi hasardeuse. Elle est en retard, Emily Burns, parce que forcément Julie Pasquereau la met un petit peu en difficulté aussi. Pourtant elle est solide. Elle va s'engarer. Les supporters nantais pour l'instant peuvent porter avec beaucoup de tranquillité leur couleur historique, le jaune et vert. Mais attention, parce qu'il y aura un carton pour une sortie dangereuse d'Emily Burns. Elle prend tout son temps, même si on doit se coucher tard. Il y a l'intégrité physique d'une joueuse qui a été secouée, qui est en danger. Parce que contact sur des appuis inhabituels, avec une forme de surprise en extension, pas de risque. Elle va aller dans le but pour subir un tir à 9,15 m. Emily Burns, c'est en 4 matchs, c'est 2 clean sheets et 2 buts encaissés seulement. C'est vrai que grosse stat pour la portière nantaise. Et là, elle va devoir s'employer. Elle la surnomme la muraille depuis le début de la saison. Donc. Ouais, elle qui avait commencé le foot, elle était sur le terrain. Elle n'avait pas aimé ça. Elle avait vraiment. Et elle s'est préférée après derrière dans les cages où elle était plus tranquille, elle le disait. Allez, d'abord faire le vide, récupérer physiquement. C'est pas facile pour elle là, mais effectivement sa sortie n'est pas du tout bonne. Mise en difficulté par la mauvaise tête de Pasquereau qui la met en difficulté.
retrouver ses esprits et faire face à une spécialiste de cet exercice, Rachel Corboz, la franco-américaine. Qui sait que dans ce début de saison, rien ne va. Tous les petits rayons de soleil, les bons moments sont à prendre. Et ce petit but pourrait changer encore la fin d'un match. Rappelez-vous, elles étaient revenues face au PFC également. En fin de rencontre, il y a du cœur, il y a envie de ne pas lâcher. Corboz face à Burns, c'est parti. Et c'est au fond, ça fait 3-1. Le public rémois qui peut applaudir. Les dernières n'ont pas complètement abdiqué, un quart d'heure de la fin. But de Corboz. Ouais, très bien tiré. Rachel Corboz, la numéro 10, Rachel Corboz. Waouh, j'ai plus de tympan. Ouais. Allez, le coup d'envoi et dans les minutes qui suivent, il y a 5 minutes à bien gérer pour le FC Nantes. Il y a 5 minutes à pousser pour Reims pour croire en une fin de match incroyable. Ça a relancé le Lorrain-Moi. Hein. Oui, oui, c'est le moment parce qu'il y a encore un petit peu de temps et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Ouf. Raban, la buteuse. On était frustré par la première période, on adore la seconde. Louise Fleury qui arrive un peu court. Elisa Launay qui va relancer. Allez, mettre du rythme, de la folie. À 3-1, il ne peut pas se passer grand-chose de pire pour Reims. Il y a du cœur, il y a du talent dans cette équipe. Elles sont capables de faire quelque chose de gros en fin de rencontre. Même s'il y aura bien sûr des balles probablement de 4-1 pour les Nantaises. Ouais, c'est aux nouvelles entrantes aussi de s'exprimer un petit peu là. Il y a Julie Souero qui qu'on aurait envie de voir encore un petit peu plus. Hawa Sangaré qui a fait aussi un bon travail sur l'obtention de ce penalty. Colette Zana qui essaie de passer en vitesse. Intervention de Notel. Corboz qui récupère le Moguedec à 25 mètres, qui va essayer de passer. Le Moguedec qui a vu la montée de Miaggio, mais bon retour de Louise Fleury qui peut relancer avec Elie Gago. Elle va être folle cette fin de match parce qu'il y a des espaces de partout. Il y a gestion contre enflammade nécessaire pour revenir dans ce match-là. La gestion, c'est Gago. Et la prise de risque, elle est du côté de Corboz, la buteuse, et de Reims. Retrouver un petit peu de l'organisation et essayer de ne pas trop partir à l'abordage. C'est aussi l'idée de ne pas aussi se créer trop d'espace derrière pour s'en prendre un quatrième. Donc c'est essayer un petit peu de gérer ça. Allez, la petite remise pour aller chercher Adamek. Il y avait peut-être une petite faute qui n'a pas été vue. Accroché Adamek dans le duel. Alors il y avait peut-être faute au départ et il a failli y avoir faute à l'arrivée. Pas une séquence très facile à gérer pour Romy Fournier. On revoit ça. On voit les mains là justement. Les mains, ça c'est sûr. Et derrière la béquille, c'est un petit contact. Mais bon, un petit contact dans la surface. Allez, la sortie de Le Moguedec. Pour nous, l'une des 3 joueuses du match, la meilleure rémoise, même si elle a pioché en seconde période, mais quelle belle première période. Oui, on sentait que le danger pouvait aussi arriver d'elle. Hein. On sentait que le danger pouvait aussi arriver d'elle. C'est difficile et très frustrant, j'imagine, ce genre de match aussi.
Alors. « 4-3-2-1 pour Reims. Et la capitaine qui va sortir. Elle a laissé son brassard à Manon Ufren. Et la rentrée d'une ancienne rémoise. Thelma Henninger. Ouais. Ça se prononce comme ça ou bah, j'ai un petit doute. Héninger. Héninger, ouais. Ouais. Voilà. Julie Sviero. Elle aussi prêtée, elle doit prouver des choses, profiter du temps de jeu. Des fois dans des équipes mal en point, c'est là où on peut aussi relancer sa carrière parce qu'on a besoin d'une très bonne Sviero à Reims. C'est pas une joueuse lambda hein, pour le stade de Reims, dernier de la classe. Mama Lamine rentrée en jeu qui va aller percuter. Ce sera un corner, non, elle va s'arracher pour récupérer ce ballon. Dans ce Lamine Show qui prend fin. Long ballon dans la surface, la reprise, oh, il n'y a pas cru sur ce coup-là. Keia Adamek. Ouais, c'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a du monde juste devant et elle ne sait pas si quelqu'un va la récupérer. Difficile et en même temps il faut enclencher malgré tout le geste. C'est toute la difficulté de ce genre de ballon. Un petit peu passive, on rappelle qu'on la connaît plus comme défenseur, même si c'est une joueuse qui peut jouer piston. Là, elle finit attaquante. Il n'y avait pas un geste naturel d'attaquante hein, sur cette volée-là. Oui. Oh, on a souvent des défenseurs qui aiment bien aussi être... Julie Raban est au sol, elle a une masse. Elle se touche la cheville droite. Oui, pendant que Nicolas Chabot leur demande de passer en 5-4-1. Et on traduit probablement à Daniel Marcano, la portoricaine, les souhaits tactiques de Nicolas Chabot. Là, on revoit cette situation, regardez, c'est là où elle s'arrête. Alors oui, c'est bien de s'arrêter, mais ne traverse pas son ballon sur la volée, comme si elle subissait le cuir plutôt que le magnifier. Oui, puis il faut déclencher, il faut vraiment y aller. Et surtout quand on est à -2 buts, il faut tenter. Ou alors contrôler et après enchaîner. C'était aussi une autre possibilité, mais là, l'entre-deux ne marche pas. Et les drapeaux jaune et vert qui flottent encore dans les 10 dernières minutes. Parce que pour l'instant, malgré ce penalty transformé par Rachel Corbos, la bonne opération, elle est bien pour le Nantes de Kelly Gago. Très beau symbole avec sa sélection d'une équipe tout sourire, fraîche, entraînante, c'est le mot. On en parlera tout à l'heure dans le débrief. Le centre dans la surface. Allez, Colette Zana, il faut essayer pied gauche, tenter quelque chose. Petite accélération de Zana, le centre de Zana. Oh, la belle défense. Ça, c'est un geste très très beau, réalisé sous pression par Kathleen Cosme. Parce que derrière, il y avait Mama Lamine qui arrivait. Et oui, mais Emily Burns peut aussi venir la récupérer. On sent que depuis sa sortie tout à l'heure, elle n'a pas fait l'effort d'eux. Ouais, derrière le coup de tête pas cadré de Monique Ngok. Elles y croient, elles essaient, elles poussent. Aidées, boostées par Mathieu Ruffier et tout son staff. 6 minutes, c'est peu. Mais ça peut devenir suffisant si on marque un deuxième but. Là, c'est plus du tout le même match.
Mathilde Cac. Elisa Launay qui dégage. La tête de Pasquero. Le genre de duel qui fait du bien. Et Rabanne, avec pas mal d'expérience, elle va attendre. Et chercher, trouver Gago. Ça va jouer sur le contrôle qui est bon. Elle a levé la tête, pas de situation. Gago qui va les provoquer, qui va se servir de l'appel, fixer, garder le ballon, attendre une passe qui est bonne. Elle arrive pour Fleury. Le crochet de Louise Fleury. C'est récupéré en 2 temps par Nantes. Avec Thelma Héninger. Il y a Louise Fleury derrière qui va elle aussi non pas garder le ballon, provoquer. Elles veulent jouer, elles jouent, elles essaient, elles osent. Le centre qui a flotté. Deuxième chance pour Louise Fleury dans une défense complètement arrêtée de Reims. Un petit peu folle cette séquence de jeu. Sangaré en contre. Et le ballon jusqu'à Emily Burns. On va arrêter le jeu. Parce qu'il y a une Nantaise au sol. C'est Manon Ufresne. Ouais, ça fait un petit moment qu'elle était au sol depuis cette offensive nantaise. Là, on la voit justement sur ce contact avec Monique Ngok. Il y a encore un gros match de Manon Ufresne aujourd'hui. Ouais, oui. Ouais, toujours précieuse. Manon Ufresne, elle est son pied gauche et même si, j'allais dire, elle ne participe pas au but quelque part, elle est toujours une métronome importante de son équipe. Et depuis le début de la saison d'ailleurs. Parce que sans Aude Braham, dans ce système qui ressemblait parfois en un 3-3-3-1, avec 3 numéros 10 sous Kelly Gago, celle qui faisait l'essuie-glace au milieu de terrain, aidée souvent, par Ressio ou Rabanne et Fleury à gauche. C'était elle quand même, c'était Manon Ufresne. Il y a Storti qui était là, mais on a essayé de mettre Storti, Vagre et Mossard en première mi-temps comme passeuse sous Gago. C'était osé et le coup fonctionne, puisqu'à quelques minutes de la fin, Nantes est proche de boucler un 3e succès en 5 matchs. En revanche, cette image est un petit peu inquiétante, même si c'est sur un contact. Et elle va sortir Manon Ufresne. Il y a encore un petit doute. Remplacé par Rajo. Qui est rentré également dans le dernier tiers du match à la Beaujoire face au Paris Saint-Germain. Oui, c'est confirmé. Merci, monsieur le délégué. Et Gago qui continue son bon match, parce que non seulement elle marque, elle est heureuse de jouer, mais elle ne s'arrête pas. Elle n'est pas dans la gestion et il n'y a pas d'autosatisfaction. Débauche d'énergie, perforation, provocation. Oui, chapeau Gago. Je crois que c'est le bon scénario aussi pour elle, et que de faire comme ça, parce que j'allais dire, quand on arrive en équipe de France, le niveau est quand même bien au-dessus. Dans les rassemblements, ça va forcément envoyer. Donc c'est une bonne stratégie que de ne pas calculer ses efforts. Et puis calculer ses efforts, quelquefois, c'est plus dangereux parfois. Monique Ngok, Rachel Corbos, il y a Mama Lamine qui a appelé le ballon, c'est Miagio qui prend le couloir pour servir l'entrante, le centre est bon. Adamek ni Ngok ni Corbos n'ont pu récupérer la sortie superbe de Daniel Marcano qui attend Gago, le départ, hors jeu au moment de la passe. Vous nous croire sur parole, c'était pile poil dans notre axe. Allez, Louise Fleury qui va aller provoquer le grand pont de Louise Fleury. Ballon rendu aux Rémoises. Rajo qui va rentrer. Elle s'impatientait. Encore un jeune visage. Que celui de Rajo.
CAC. On est dans le temps additionnel. 13 minutes. Donc on n'est pas couché, c'est confirmé. Ça râle un peu. Oui, mais bon, il y a Dans eu les- il y a un long arrêt de jeu, ça sent comprennent beaucoup, pas, mais hein. bon, attention, c'est pas terminé. On se regarde avec les analystes vidéo et ils se regardent d'ailleurs entre eux. C'est sympa, mais c'est vrai que c'est surprenant à chaque Ça fois. rit jaune hein, côté, Ouais. côté Canaries. Alors, on rappelle que lorsqu'il y a plusieurs changements de suite, c'est la même séquence de secondes. C'est pas le nombre de changements qui fait forcément les secondes, hein. S'il y a 3 joueuses qui rentrent d'un coup, on va pas rajouter tout de suite 1 minute 30. Et d'abord il y a ça, et après il y a eu un arrêt de jeu avec 5-6 minutes. Alors on aurait été sur du 7-8, bon 13 pourquoi pas. De toute façon, Ouais. C'est ce truc d'essayer d'être sur le temps effectif de 90 minutes, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, hein, pardon, mais 13 minutes c'est un 6e de match voilà. à peu près, c'est ça. C'est beaucoup, c'est un bon quart d'heure de plus. Alors tout est possible, et elle le sait. Entrante qu'elle va devoir serrer les rangs avec les Nantaises. Il a fait Et- tomber le menton. Elisa Launay, quasiment à la hauteur de la ligne médiane, minute 92. La déviation et la Mama Lamine prise par la bonne sortie d'Emily Burns qui va avoir du boulot, elle le sait, sur du jeu direct dans ces dernières minutes. Et c'est là aussi où l'expérience, on la voit sur ce plan large de Julie Pasquereau pour garder le ballon, pousser ses partenaires à aller jouer dans le camp adverse, ne pas trop reculer sur le but d'Emily Burns. Tout ça joue très nettement. Léa Hôtel, la montée. Rajo. Dago. Avec Pasquereau. Pour Rabanne. Ouais, c'est précis. Ouais, Rabanne avec Marcano. Ah, là, elle est bonne sur ce genre d'action. Julie Rabanne parce qu'elle va soit garder, soit percuter. Le jeu était derrière. Lida Cruz qui a raté peut-être le premier geste depuis le début du match, tant elle a été précieuse elle aussi. Sans faire de bruit, elle enchaîne les matchs réguliers de haut niveau. Pasquereau battue par Sangaré, mais intelligemment elle n'a pas sauté. Et Marcano qui met le turbo. Marcano qui est passé. La charge de Zana, ce sera un coup franc qui va permettre aux Nantaises de souffler. Elle est intéressante, Marcano aussi. Son entrée a fait du bien à l'équipe nantaise, au même titre que Julie Rabanne. Protège bien son ballon. C'est une joueuse qui est assez basse sur les appuis et qui vient gratter des ballons. On a entendu bien Dani. Claro que si. Si. Rabanne. Ouais, ça c'est un peu manqué. Long ballon. On allonge pour chercher Mama Lamine qui est servi. Il y a Sangaré plein axe. Il y a l'accélération d'Adamek à l'opposé. Ballon pour Sangaré qui va essayer de frapper. Deuxième chance peut-être, non. C'est Pasquereau qui met ce ballon sur le côté. Guillaume. 94 minutes. Il y en aura au moins 103. Restez avec nous. Derrière, il y aura un débrief peut-être un peu plus rapide qu'à l'accoutumée. Colette Zana qui est allée dans la zone de Rabanne. Lamine, le contrôle est bon, la frappe. Ce n'est pas cadré, mais oser se montrer, c'est ce qu'a lui a demandé son coach, essayer. Et elle fait état de très belles choses depuis qu'elle est rentrée, Lamine Mama. Ouais, c'est pas mal du tout ce qu'elle vient de faire là justement avec ce contrôle poitrine et de se retourner aussi très rapidement pour décocher cette frappe. Malheureusement pas cadré.
Réception en gros plan. Oui. Nawa Sangaré. Cac avec Elisa Launay. Marcano qui a fait l'effort pour gêner la relance de Launay. Zviero avec Adamek. Corbos, Zana. Il faut du monde encore avec elle parce que là il y a Rachel Corbos qui ça manque un peu de soutien pour les Rémoises et la porteuse du ballon. Ouais, ballon perdu par Ngok. Héninger. Dans les pieds d'Adamek. Ouais. Pas super d'accord. Oui, j'avais vu le contraire, hein, personnellement, peut-être, mais bon. Je sens qu'il y avait... oui, c'est pourquoi... Avance un peu, Thelma, pour le deuxième ballon, avance. Rapproche-toi, Dani. Allez, Pasquero, 97e minute, qui va jouer dans le couloir. Ballon récupéré par Mama Lamine, qui continue de percuter, de provoquer. Elle est en feu, l'entrante, Corbos. Zviero, ça va jouer sur la prise de balle, la révolte avec Sangaré qui frappe, c'est hors cadre. Elles essaient, elles jouent. Mais toujours malheureuse dans la finition des Rémoises dernière, mais avec du cœur et qui ne lâche pas, qui n'abdique pas. Ouais, un beau travail de Rachel Corbos. Après, derrière, c'est Julie Souero, quoi. Non, c'est Lamine qui fait la passe derrière, c'est ça. Hein. Ouais, c'était une belle proposition, tout en verticalité de la part des Rémoises qui était assez dangereuse. Nawa Sangaré qui ne cadre toujours pas et c'est dommage pour l'équipe de Reims qui se fait un petit peu plus voir avec des belles entrées. Et ce sentiment que le ratio situation-but est famélique du côté de Reims. Si on prend le début de saison, le jeu pratiqué et à défaut d'avoir 10 situations de but par match, il devrait logiquement avoir 1 ou 2 points au compteur. Mais voilà, ça ne rentre pas et c'est la finalité du jeu. Il y aura des temps meilleurs, mais les points perdus ne sont pas rattrapés dans ce championnat qui est difficile derrière. Je rappelle que Guingamp s'est imposé au bout du match. Le ballon qu'a failli récupérer Adamek, avec en passage une petite poussette, acte 2. Qui n'a pas été identifié pour l'instant. Une bonne couverture aussi de Julien Raban qui veille au grain, fait son travail défensif aussi. Allez, coup franc à suivre pour Reims. On est à la 19e minute. Vous l'avez vu, c'est marqué en petit dans le temps additionnel minimum. 13 minutes de temps supplémentaire. 13 minutes. Presque un quart d'heure de jeu consécutif à la blessure d'Emily Burns qui a entraîné le penalty de celle qui frappe le coup franc. Rachel Corbos, c'est maintenant ou jamais pour les Rémoises pour essayer de revenir dans ce match. La sortie de Burns qui est passée à travers. La volée de Cac, ça passe au-dessus. Incroyable, une demi-douzaine de situations pour Reims. Mais lorsqu'on est dernier, ça passe au-dessus, sur le poteau, à côté, même lorsque la cage est vide, même lorsque le geste est beau, audacieux, comme ici. Ouais, c'est un bon ballon de Rachel Corbos, magnifique. Je rigole parce que Nicolas Chabot s'impatiente. Il dit mais ça passe pas vite, c'est interminable ce match. Et elles sont les plus dangereuses, les Rémoises, sur cette fin de match, justement sur ces fameuses 13 minutes. C'est pour ça qu'il a hâte que ça se termine, Nicolas Chabot. Et Daniel Marquez confirme 14e tir des Rémoises, le 6e, 6 cadrés seulement sur 14, mais surtout 14 tirs et un but seulement sur un penalty, ça compte autant. Et c'est là que le bas blesse. Mama Lamine qui va aller chercher, trouver, espérer le corner. Quelle entrée, quelle mobilité, quel caractère chez la numéro 17 qui sollicite un corner à 2. Non, ce sera frappé directement par Corbos.
Main levée qui cherche la cible. C'est frappé. Ouais, Kelly Gago, elle est aussi là, défensivement. Colette Zana qui est contrée à son tour. Ce sera une touche pour Reims. On a passé les 100 minutes de jeu. Sviero au second poteau. Elle a raté son geste technique. Mais c'est toujours compliqué lorsqu'on centre comme ça fort vers le but. Si c'est sur la gardienne, c'est trop facile. Ouais, faut trouver la bonne zone. Oui, oui, c'est essayer quand même de l'emmener au deuxième poteau, mais pas trop près de la gardienne, ni trop loin non plus, pour être proche aussi de la cage. Mathilde Cac. Léa Hôtel. Et on essaie, on lâche rien. L'intervention de Pasquero qui fait du bien. Ngok pour Reims. La 102e minute. Un long ballon pour la tête de Sangaré qui dévie. Mais personne pour suivre. Alors elle va prendre tout son temps. Emily Burns, ça sent bon pour Nantes, qui va enchaîner un 3e voyage victorieux. Et pouvoir passer la trêve internationale dans le top 4 d'Arkema Premier League. C'est l'information de cette 5e journée. Encore. Go Dani, go. Ta ligne, Ravan, ta ligne. Bien joué. L'incroyable départ de ce promu. Joueur, des idées de jeu assumées. Et en plus ce soir, elles ont rajouté l'efficacité offensive. Raban, pour porter le ballon, il y a faute sur Raban. Ça, c'est une grosse faute. Kelly, Dani, au poteau de corner, là-bas. Là-bas. Dani. Ouais. Contre qui elle joue les Nantaises après? C'est quoi les... vous savez tout, Xavier joue. Va recevoir 2 fois Paris FC et Dijon. Quel match! Nantes-Paris FC. Ce sera Marcel Sopin. Ce sera magnifique. Et Dijon aussi, sans faire de bruit. L'équipe de Sébastien Joseph aussi qui fait un drôle de début de championnat. Oui, on parle peu de Dijon, mais attention. Ouais. Bien placé aussi. Ça travaille bien. Et le coup de sifflet de Romy Fournier, c'est terminé. Le 3e voyage et une 3e victoire pour le promu nantais qui s'impose. Reims s'enfonce dans la crise. Et ce soir, la belle surprise, le grand sourire pour Kelly Gago, Nantes et ses supporters. Le promu est 4e d'Arkema Premier League.